Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un singe transparent, un monteur un peu feignant, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attarde sur la trilogie La planète des singes. Exact. Et on commence avec cette scène dans laquelle César va sauter dans les bras de James Franco. Arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous? Si je renvoie cette bestiole chez moi! Est-ce que vous pensez que c'est un vrai singe? Bah là, autant il y a des scènes du film, non, mais celle-là, je pense que c'est un vrai. Bah moi, je vous dis que c'est un singe en image de synthèse. Et comment vous le savez? Parce qu'ils ont oublié de l'intégrer sur un plan. Bon, là, vous dites n'importe quoi. Regardez, le singe lui saute dans les bras. Arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous? Plan suivant, Cette bestiole... on n'a plus les bras du macaque autour de son cou. C'est pas un macaque, Michel. Ah d'accord, je croyais. Nous sommes prêts à passer à la phase suivante. Ah bah on y va alors. Dans cette scène, on a ce plan-là. D'accord. Et... on a ce plan-là. D'accord. Maintenant, je vous mets les deux à côté l'un de l'autre. C'est le même plan, mais pour ne pas donner l'impression qu'ils utilisaient deux fois ce capucin à l'image, ils l'ont inversé. C'est pas un capucin, Michel. Ah d'accord. Bon, maintenant, je vais vous montrer une paire de lunettes magiques. C'est quoi ces conneries? C'est ces lunettes, juste ici. Monsieur Jacobs, vous êtes... Nom de Dieu... Tu l'as dit, ouais. Non, de Dieu, les lunettes sont devenues invisibles, Michel. Ah ouais, le truc de dingue. Très bien vu, Michel. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah on l'a dit, ces lunettes sont devenues invisibles. Maintenant, on change de registre avec cette camionnette de la Fourrière au fond là-bas. Un engin super propulsion qui se retrouve garé ici d'un coup. Et le mec a même eu le temps d'en sortir pour tirer sur le Douroukouli. C'est pas un Douroukouli, Michel. Ok, je croyais. Ça y ressemble en tout cas. Pas du tout. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez voir un double placement de produit sur le même élément de décor? Qu'est-ce que vous... Quoi? Je comprends pas non plus ce que vous voulez dire. Je vous montre, ça va vous sembler plus clair. Dans cette scène, César monte sur... une Nissan. Bah oui, là, il monte sur les voitures, donc forcément, il y a des marques. Là, c'est un bon placement de produit quand même. Mais vu que Nissan n'a pas dû payer assez cher, ils ont remplacé la Nissan par une Volkswagen. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Et là où ça va être la vôtre, Michel, c'est si vous citez pas une troisième marque. Pourquoi? Oh putain, je vais pas vous expliquer à chaque fois, c'est la loi. Ah oui, c'est vrai, Jardin Bio. Putain, mais vous comprendrez jamais en fait. Quoi? Laissez tomber, continuez. Je termine sur ce premier film avec cette scène. Un peu impressionné par une bande de potes mandrilles qui poussent un bus, les C'est mains... pas des mandrilles, Michel. Ouais. En tout cas, ils poussent un bus. Et les mecs, ils tirent. Ce qui me choque pas. Moi, si. Parce que ce bus, désormais criblé de balles, ici... est soudain complètement intact, juste là. Alors là, rien à dire, fallait le voir ça, Michel. Bah oui, je l'ai vu. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas compris. Bon, laissez tomber. Bon, je passe à la planète des singes, l'affrontement. Vous l'avez trouvé? Bah oui, en naviguant sur Non. Amazon. Pardon. Dans cette séquence qui se déroule au milieu du film, Gary Oldman oriente le haut-parleur du mégaphone vers la foule. Ce qui est logique puisque ce qu'il dit est important et qui veut que tout le monde entende. C'est un peu le principe d'un mégaphone au passage. Bah, je comprends mieux alors. À la fin du film, c'est pas une erreur du coup. Il en a juste rien à carrer que les gens entendent. Pourquoi vous dites ça? Bah regardez. Écoutez-moi! Nous sommes bâtis pour la survie! Son mégaphone pend à sa ceinture alors qu'il parle. Je suis désolé, mais je dois vous dire d'arrêter. Sûrement pas. Je continue avec cet extrait. Regardez bien ce livre qu'il tend. La tranche est de quelle couleur? Blanche, et en même temps, c'est un peu souvent le cas des pages d'un livre, Michel. Exact. C'est pour ça que... là, je me suis demandé si c'était pas un faux raccord sur la position du livre. Bah si, rouge, et c'est la reliure. Je savais pas. On apprend à tout âge. Regardez, moi par exemple ce matin, je me suis demandé pourquoi avec le temps les biscuits mous deviennent durs, mais les biscuits durs deviennent mous. Vous êtes sérieux? Et pourquoi alors? Eh bien parce que le durcissement s'explique par synérèse quand l'amidon se refroidit et l'amollissement par le caractère hygroscopique du sucre et du sel. Bon, vous finissez? Avec plaisir. Alors quand vous achetez un biscuit dur... Je parlais de l'émission, Michel. Ah bah oui, j'avais oublié. Dans cette scène, l'iPad de Gary Oldman est branché là. Ouais, en effet. Pourtant, rien n'indique sur l'écran qu'il est en charge. Ah ouais. Ne revenez jamais chez nous. Je sais pas ce que t'appelles chez vous. En tout cas, je passe au troisième film, Suprématie. Et je commence avec cette scène.
Un cheval comme ça peut porter 150 kilos. Ouais, à peu près, ouais. Et un tamarin comme ça, là? C'est pas un tamarin. Ah, bref, un Non, singe. pas bref. Non mais sans déconner Michel, vous savez pas que c'est un gorille ça? Je les confonds tous. En tout cas, je sais que ça pèse jusqu'à 250 kilos. Oui, ça c'est vrai. Donc le cheval blanc, il est mort. Je ne sais pas. Peut-être. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est que dans cette séquence, César tient les rênes à deux mains, puis à une seule main, puis de nouveau à deux mains. Qu'est-ce que j'ai fait? Un faux raccord. Mais tu sais pas bien ce que c'est vu que t'es un gorille. Là c'est un chimpanzé Michel. Tout à l'heure, vous m'aviez dit gorille. Parce que tout à l'heure c'était un autre singe. Je comprends que dalle. Bref, dans cette scène-là, il y a pas de singe. Mais il y a Woody Harrelson qui a le côté gauche du crâne recouvert de mousse à raser. Quand soudain... la mousse a totalement disparu. Je savais que tu étais malin, mais là, je suis admiratif. Merci, c'est gentil. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Faut vraiment que je me documente sur les singes, moi. Ouais, ce serait bien, c'est de la culture générale ça quand même. Hein. Surtout que j'en ai reçu un hier. Si je le présente mal, il va se vexer peut-être. C'est intelligent comme bête, il paraît. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez un singe? Oui, je l'ai commandé sur internet. Livraison super à domicile. Explication précise, rien à dire. C'est eux si ça vous intéresse. Poaching international, très bonne boîte. Avec ma mémé, on voulait adopter un animal. Mais on a déjà eu des chiens, des poules, des chats et même une chèvre. Là, on voulait changer. J'ai pris ça. C'est un bonobo. Ah, je vais le noter. On l'a appelé Capucin, parce qu'on pensait que c'était un capucin. Tout à l'heure, mémé m'a appelé. Et pendant ce temps-là, il s'est servi tout seul dans le frigo. Du coup, elle l'a grondé. Mais il s'est pas laissé faire, Capucin. Mais il a fini par céder. Quand on a raccroché, il se collait à mémé pour se faire pardonner. Michel. Quoi? C'était quand ça? Il y a 1 heure. On vous a dit comment ils font la paix, les bonobos? Non, ils font comment? Ben vous devriez rentrer chez vous très vite. Je pense que votre grand-mère a besoin de vous là. Ouais, dédicace aux guinguettes. Présent. Des vêtements qui changent de couleur entre deux plans. Des objets qui disparaissent alors qu'ils étaient là avant. Des reflets de projecteurs dans les vitrines. Si je regarde un film, Tout le monde se pique à l'aspirine, on le craint sur les plateaux. je mets les studios en garde à vue. Quand on dit Michel et Michel, Y a tous les scripts qui chient dessus. Je crois ce que je vois et je m'en fous. je m'en fous. Je dis tout haut ce qu'on voit pas et je suis fou. Un technicien en jean, Dans une scène de gladiateur, toute une équipe de films. visible dans un rétroviseur. Un plan répété 2 fois, Que les monteurs se sortent les doigts. peut s'en prendre à tout ce qui vit. Au dessin animé aussi. Caméra mal dissimulée, Un décor en papier mâché. des cascadeurs qui font semblant. Un micro qui passe dans l'écran. Des scènes qui manquent de réalisme. Ou bien bourré d'anachronisme. Quand je vois un film qui brille, j'envoie mes torpilles.